bienvenue chers amis poissons pour le tirage des énergies pour le mois de février 2022. On va regarder une première ligne pour voir un petit peu le message principal, général, qu'on essaiera ensuite d'approfondir grâce à deux autres jeux où on aura un approfondissement et des conseils par rapport à ce message. Et dans un troisième temps, je vous proposerai aussi des conseils de l'oracle Osho. Alors, on commence ce tirage par cet as de denier. Donc pour vous, au mois de février, vous avez ce côté, un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ concret. Donc il y a quelque chose qui va s'initier ici, qui va débuter, qui va vous permettre d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle route. Donc vous initiez vraiment quelque chose pour ce mois de février où vous commencez quelque chose dans la matière, vraiment dans la réalisation, dans le concret. Vous allez faire quelque chose et qui est assez prometteur, où il y a de la valeur. Vraiment, il y a ce côté, c'est peut-être aussi quelque part redonner de la valeur à quelque chose, à une situation, à un projet, à une relation, peut-être aussi à un comportement ou une qualité que vous avez. C'est vraiment ici valoriser aussi quelque chose qui ressort assez clairement, nettement. Donc, un nouveau départ dans la matière qui vous permet de valoriser quelque chose. Le défi sera effectivement encore un denier, c'est-à-dire le 8 de denier. Ce 8 de denier nous indique ici que vous avez pour défi ici à travailler. Comment vous concentrer, comment vous atteler à la tâche. C'est vraiment s'atteler à la tâche, se concentrer, travailler rigoureusement. Donc ce nouveau départ va vous demander un investissement personnel, un investissement énergétique, un investissement du temps. Vraiment, on vous demande ici de vous concentrer sur ce nouveau départ de manière assez approfondie, assez méticuleuse. Hein. Vraiment, c'est cette idée-là. Donc pour vous, le défi sera vraiment celui-ci. C'est trouver l'énergie suffisante pour vous investir, pour vous impliquer pleinement dans ce travail que vous voulez mener, surtout dans ce travail que vous voulez initier, en tout cas ce nouveau départ que vous souhaitez initier dans la matière. Alors, nous allons prendre une autre carte pour voir quelle sera votre force. Et bien décidément, chers amis poissons, vous avez beaucoup de deniers. Vous avez le valet de denier. Le valet de denier est une énergie jeune. C'est une énergie immature. Donc ce qui va vous aider ici dans ce nouveau départ, dans la réalisation de ce nouveau départ, c'est vraiment de prendre les choses avec légèreté, avec naïveté, avec pureté de la jeunesse. Voilà, c'est les mots qui viennent comme ça dans ce tirage, avec la pureté de la jeunesse, c'est-à-dire vraiment vous laisser toutes les portes ouvertes, ne pas préjuger de la situation, vous atteler à la tâche, faire ce que vous avez à faire, sans pour autant préjuger ni du résultat, ni des moyens, ni des méthodes à utiliser. Donc vraiment, on vous demande ici de vous appuyer sur votre capacité à l'ouverture, votre capacité à être ouvert sur les potentialités, les possibilités, tout ce qui se passe. Parce que ici, on sent aussi à travers ce valet de denier une certaine insécurité, une certaine non-maîtrise. Hein. On voit que vous ne maîtrisez pas la situation, mais justement, saisissez-vous de votre capacité à apprendre, de votre capacité à découvrir, justement, puisque vous ne maîtrisez pas, vous n'êtes pas expert dans ce domaine-là, peut-être que ce nouveau départ, vous allez lui donner une forme en fait inattendue, vraiment une forme inattendue, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Donc vous êtes vraiment ici dans le concret, dans la matérialité, dans le faire, dans la réalisation pour ce mois de février. Il y a quelque chose que vous allez initier, que vous allez commencer à faire, même si vous ne le maîtrisez pas, même si vous n'êtes pas l'expert en la matière, mais justement ce sera votre force pour donner une forme un peu inattendue à ce que vous voulez faire. En fin de parcours, c'est-à-dire à la fin de la période du mois de février, vous avez ce magnifique 9
de bâton. Alors c'est le seul bâton que nous avons ici qui nous indique que vous êtes dans l'action, vous êtes dans le fer, mais dans un fer aussi qui est assez pesant, hein. Je pense que ce 8 de denier va être un petit peu pesant, ça va vous demander vraiment beaucoup d'investissement et peut-être qu'à la fin de la période vous allez aussi sortir un petit peu fatigué, hein, fatigué parce que vous avez dû et vous allez devoir investir beaucoup d'énergie dans ce nouveau départ. Donc essayez de trouver des moments où vous allez pouvoir vous ménager des moments de repos pour justement un petit peu trouver une énergie suffisante en vous-même pour pouvoir tenir sur le long terme, parce qu'oubliez pas que c'est ici, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début de quelque chose, donc c'est quelque chose que vous allez construire sur le long terme ou moyen terme, donc qui va vous demander encore d'investissement au-delà du mois de février. Donc soyez bien vigilants à vous ménager des moments pour ne pas sortir épuisé, puis ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que vous construisez les choses progressivement, vous allez continuer à construire les choses progressivement pour vous assurer une certaine sécurité. On sent que ici vous allez construire une certaine sécurité. Au dos de deck, nous avons le 4 d'épée, nous avons l'empereur et nous avons le 10 de denier. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc encore une fois, le 4 d'épée nous indique ici qu'on vous conseille le repos. Vraiment, soyez vigilants, reposez-vous, prenez le temps de vous poser, de initier un petit peu des moments pour vous et surtout pour régénérer votre énergie, votre capacité. Parce que derrière, regardez, vous allez devenir l'empereur. Je pense que ce nouveau départ va beaucoup vous valoriser et va vous permettre notamment de retrouver toute votre puissance d'action, de gouvernement de votre propre vie, de gouvernement de votre royaume, c'est-à-dire de votre quotidien, parce que là on est vraiment dans le quotidien, on est dans les deniers. Et regardez, pour aller vers une harmonie, vers une sécurité matérielle, vers une harmonie dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, vous êtes en train de construire quelque chose ici qui va vous procurer de la sécurité. Donc un petit bémol quand même, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'investissement. Donc ménagez-vous des moments où vous allez être un peu plus en mode repos pour pouvoir tenir sur la distance. Alors justement, là, on va approfondir maintenant ce message grâce à un autre jeu tarot. Donc on va regarder ce qu'on nous dit sur ce l'as de denier. Ben là, vous avez votre 5 de denier. Le 5 de denier, donc ça veut dire que, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y avait un côté, on va se valoriser. Je pense que jusqu'ici, vous n'avez pas suffisamment valorisé vos propres qualités, vos propres compétences, votre capacité à faire. On sent qu'ici, vous avez peut-être été vraiment dans ce jugement négatif de votre propre personne, de votre propre valeur. Et là, ce que vous allez initier, c'est peut-être une autre approche, une autre façon de vous valoriser et de vous percevoir vous-même, je pense, notamment votre capacité. Je pense ici vraiment que c'est un travail sur vous-même, sur voilà, comment davantage me juger positivement, me juger de manière un peu plus valorisante. Comment valoriser ce que j'ai, voilà, ce que j'ai. Et vous voyez, sur ce travail que vous devez mener, vous avez le pendu. Sur ce défi, le pendu nous dit ici que votre défi sera vraiment de changer de perspective, changer votre façon de voir les choses. Changez votre perception des choses, changez votre perception des événements, peut-être aussi de vos qualités, de vos défauts, et c'est ce changement de perspective qui va vous donner cette capacité de initier un nouveau départ, d'initier quelque chose de nouveau dans la matière. Je pense que là vraiment ça va être un travail sur vous-même. J'ai l'impression que c'est vraiment un travail sur vous-même pour vous donner davantage de valeur et notamment pour reconnaître en fait votre propre valeur. Alors, nous avons avec ce valet de denier, le 4 de coupe. 4 de coupe, ici, on vous dit que vous avez besoin de retrouver vraiment votre stabilité émotionnelle. Le conseil, c'est chercher votre stabilité émotionnelle, regardez aux alentours, regardez autour de vous ce que la vie va vous proposer et n'ayez pas peur de saisir la coupe
que la vie vous tend, c'est-à-dire les opportunités, les chances que la vie va vous proposer. N'ayez pas peur d'aller les saisir, d'aller les cueillir, et même si vous ne maîtrisez pas, n'ayez pas peur des défis de la vie, n'ayez pas peur de ce que la vie va vous proposer, parce que je crois que ce que la vie va vous proposer va être très intéressant pour vous, parce qu'on voyait au dos de deck tout à l'heure qu'on allait vers un 10 de denier, donc vers quelque chose de sécurisant, où vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité, je pense sérénité dans votre vie matérielle. Alors qu'est-ce que nous avons avec notre 9 de bâton? Alors, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, je pense qu'ici, le risque, et d'où le 4 d'épée que nous avions ici en dos de deck, le risque ici, c'est que votre mental surchauffe un petit peu. C'est-à-dire que vous pensiez trop. Donc, méfiez-vous de votre mental, méfiez-vous de votre... De cette mentalisation des choses. Je crois bien qu'on vous invite ici, on vous conseille de vous laisser porter par la vie, comme dans ce 4 d'épée, on dépose le mental, on n'essaye pas de construire des stratégies, on n'essaye pas de construire des solutions, on prend la vie telle qu'elle arrive, on prend la vie telle qu'elle passe, et ça vous évitera peut-être cette fatigue, notamment une fatigue mentale. Et vous voyez, c'est l'intérêt de ce valet de denier. On vous proposez ici le valet de denier en force. Donc ça veut dire que malgré votre manque d'expertise, malgré la timidité dans l'action, dites-vous que vous prenez les choses telles qu'elles arrivent, vous acceptez les choses telles qu'elles arrivent, ça vous évite de mentaliser, de réfléchir trop, et ça vous permet en fait de vous éviter de la fatigue. Et vous avez ce 5 de coupe qui nous indique qu'il y aura peut-être aussi quelques regrets, peut-être ce changement de perspective, c'est aussi changer votre façon de voir votre passé, d'envisager votre passé et de vous tourner au maximum de vos capacités et de vos possibilités vers l'avenir. Bien évidemment, le passé, on ne se débarrasse pas tout de suite, immédiatement de tout, mais si vous travaillez sur tout cela, vous voyez, vous avez une opportunité, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités, d'options dans l'avenir, parce que vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous dit, si vous vous tournez vers l'avenir, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Et en troisième arcane, nous avons l'étoile qui nous dit, gardez l'espoir. Gardez l'espoir, ne perdez pas de votre espoir. Continuez à croire en votre bonne étoile. Continuez à croire en l'amélioration de la situation. Continuez à travailler sur vos changements de perspective, parce que c'est comme ça que vous allez vous détacher de votre passé. C'est comme ça que vous allez réussir à vous détacher de la situation un peu négative que vous avez pu vivre peut-être dans le passé, des situations que vous avez pu vivre dans le passé et qui ne sont pas très profitables. Et on vous dit, tournez-vous vers quelque chose de nouveau, vers l'avenir. Essayez de valoriser ce qui vous importe et surtout qui vous êtes. Je pense ici, c'est qui vous êtes. Vous avez de belles qualités en vous. Ne les dédaignez pas, osez les regarder de plus près et ayez votre ouverture d'esprit. C'est ça qui va vous permettre en fait d'aller vers quelque chose de nouveau et de vous éviter cette fatigue qu'on ressent. Alors justement, on va regarder maintenant ensemble les conseils du tarot. Nous avons ici le monde. Le monde, on vous dit, osez mettre un terme à quelque chose. Vraiment, le conseil, c'est ici, mettez la fin à une situation, osez mettre un terme à quelque chose. Je pense qu'ici, c'est mettre un terme à un comportement, à une façon d'aborder les choses. Et c'est là le fameux changement, le fameux déblocage qui vous attend en fin de la période, c'est-à-dire ouverture vers beaucoup plus d'opportunités et vers beaucoup plus de prospérité, notamment au plan émotionnel. Donc n'ayez pas peur de mettre un terme à quelque chose, n'ayez pas peur de terminer une situation, de terminer une façon de se comporter, parce que c'est assez prometteur pour vous sur de nouvelles opportunités. Vous avez ici la lune, on vous dit
d'aller chercher au plus profond de vous, c'est-à-dire d'aller chercher vos ressentis, vos émotions, d'aller chercher des informations qui sont au fond de votre être. C'est ça qui va vous permettre de mettre en lumière en fait un certain nombre de qualités. Je pense que c'est vraiment sur ces qualités qu'on joue et ça va vous permettre de valoriser ces qualités et donc de changer de perspective. Alors, qu'est-ce que nous avons? Troisième conseil du tarot, vous avez le 9 de denier, le 9 de denier qui nous dit cherchez votre indépendance. N'ayez pas peur vraiment à vous reconnaître votre capacité d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Libérez-vous, d'où ce pendu, libérez-vous de certains préjugés que vous avez sur votre propre capacité à faire, à pouvoir faire les choses. Donc ici, on vous invite vraiment à chercher cette libération de certaines croyances, libération de certaines idées que vous avez peut-être sur vous-même ou sur les autres ou sur une situation, à vous de voir après bien évidemment. Et enfin, on conseille ici, on vous propose le roi de coupe, le roi de coupe qui nous dit, ce roi de coupe va vous permettre de vraiment devenir maître ou maîtresse de vos émotions, donc il va vous permettre d'accepter et d'accueillir tout sentiment, toute émotion qui se présentera à vous, notamment ce que vous allez aller chercher au fond de vous, parce que peut-être vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être prendre conscience d'un certain comportement qui n'est pas vraiment au mieux pour vous dans votre situation. Et donc, acceptez d'accueillir toute émotion qui se présente à vous, parce que par l'accueil de ces émotions, ça va vous permettre d'avoir cette fameuse ouverture d'esprit qu'on vous demandait tout à l'heure. Et ça va vous permettre notamment d'aller vers beaucoup plus de prospérité, je pense, et de richesse tant émotionnelle que de richesse matérielle. Et on voit que ça va vous permettre vraiment de vous rendre justice. Ici, on vous conseille en dos de deck de vous rendre justice, de chercher l'équilibre sur votre propre peut-être façon de voir vos défauts et vos qualités, mais aussi peut-être sur votre façon d'aborder les choses. C'est là que se jouera votre déblocage, que se jouera votre changement de perspective sur une recherche de plus d'équilibre et pour rechercher une certaine justice pour vous-même. On va regarder maintenant en dernier temps des conseils d'Osho. Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille Osho par rapport à cette situation? On a l'avarice. On conseille l'avarice, nous dit ici, osez explorer toutes les possibilités. Osez explorer tout ce qui se présentera à vous. N'ayez pas peur de l'abondance, notamment de l'abondance tout à l'heure de ce 7 de coupe, c'est-à-dire n'ayez pas peur d'envisager plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Donc, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous à toutes les possibilités. Et je pense ici à une deuxième interprétation que nous pouvons avoir, c'est ne soyez pas avare vis-à-vis de reconnaissance pour vous, notamment pour vos qualités, pour vos défauts. Soyez dans l'abondance et l'espoir que l'abondance arrivera vers vous. Deuxième conseil de l'Osho, nous avons les possibilités. Voilà, je vous disais bien qu'il y a de nombreuses possibilités qui vont se présenter à vous. Je pense que ce sera plutôt à la fin de la période du mois de février, début mois de mars, parce que en attendant, vous avez pour mission de travailler sur le changement, sur votre façon de voir les choses et peut-être d'avoir cette richesse de possibilités, d'envisager toutes les possibilités qui peuvent se présenter. Et enfin, un dernier conseil, chers amis poissons, pour vous, vous avez la confiance. Je pense que ça fait écho tout à l'heure à l'étoile, c'est-à-dire n'ayez pas peur à croire, à espérer. Croyez en un meilleur lendemain. Vraiment, croyez en une évolution positive de votre situation, parce que je pense que la vie va vous donner un coup de main ici, va guider vos pas vers beaucoup plus de prospérité, de l'abondance, tant matérielle
qu'émotionnel, parce que je pense que là, vous allez commencer à vraiment concrétiser des rêves, des souhaits et surtout des émotions qui vont vous valoriser bien davantage. Voilà, chers amis Poissons, merci de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.